la paix Jésus avait l'autre fois encore. Nous sommes bien contents le fait que bon Dieu fait nos faveurs pour nous étudier la parole ensemble. Et nous avons demandé pour le capable permettre Saint-Esprit le capable illuminer que nos pensées, nos esprits, nous pour nous absorber la parole afin que nous capables tester toutes choses avec la parole et nous fixer les yeux nous vers le ciel pendant la return Seigneur nous sauveur nous vient chercher nous. Donc j'aime te faire remarquer pour même initialement nous était quoi que l'église chrétienne l'a enlevé avant période tribulation prend place, avant la 10e semaine Daniel prend place. Et on fait comparaison pour nous-mêmes. Pas oublier partager vidéo ça avec les amis. Fait aller sur channel YouTube là, Billy Bofis. Il a cliqué sur le channel nous et puis il a capable abonner ou bien subscribe. Refer this video to your friends and have them subscribe so we all can study the Word of God. And I have a whole host of topics coming up for you to study together. So, enlèvement l'Église, c'est le fait que Jésus-Christ prend l'Église liée sous la terre avant période de tribulation a commencé. Donc, en d'autres termes, nous étions convaincus que l'Église chrétienne n'a pas traversé période de tribulation. En d'autres termes, l'Église chrétienne n'a pas prêté pour vivre tout événement qui vient pour passer dans la 70e semaine d'année, dans les 7 dernières années avant la fin du monde. Et quelques versets plus tard, lorsque nous avons fini dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, dans le chapitre 5, Paul dit, car Dieu ne nous a pas chargés de subir la colère, mais de recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'Église chrétienne, dans la période grâce, pas qu'à endurer colère que nous, apôtre Jean, puis devant pour faire nous clairement que dans la période de temps tribulation, l'Éternel pour déverser colère sur la terre. Livre Apocalypse, qui traitait principalement période de tribulation, et message prophétique et Daniel là, fait qu'on est que bon Dieu est pour répondre colère pendant la période de tribulation ça. Ça t'a semblé un petit genre incohérent pour mon Dieu promettre à chrétiens que ne pas souffrir de colère et en même temps pour t'a quitter yo sous la terre pour souffrir pendant la période de tribulation que le pas déverser colère sur la terre. Donc si là qui a des point de vue pré-tribulatoire ça d'ailleurs les pré-tribulationnistes, oui, il y a beaucoup plus de passages qui correspondent position ça. Gon l'autre passage crucial encore dans l'enlèvement de l'église qui peut faire place à période de tribulation, c'est Apocalypse 3 verset 10 et verset 11. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et bien Christ dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, non seulement l'apôtre Paul averti, dans les derniers jours, il y a une augmentation de faux prophètes que nous avons lu pour même dans 1 Timothée chapitre 4, mais en même temps, tout, période de tribulation, que colère de Dieu est pour le déverser sur le monde entier, elle va te promettre l'église que l'église n'a pas subi colère. Donc, vous avez remarqué que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous déjà avez la vie à Jésus-Christ, eh bien, vous avez une garantie que Christ a bien cherché dans une période pas trop longtemps. Moi, Christ a ressuscité avant nous-mêmes qui vivons, on a transformé dans un clin d'œil, on a monté
à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Et boum, la période ça a fin faite. Ouais, le monde là pour connaît une période extraordinairement terrible. Bon, just do ça en passant. If you are studying this with us, if you don't know Christ as your Lord and Savior, I would suggest you don't wait for tomorrow, since you don't have control over tomorrow, since you don't know what's going to happen tomorrow, since you don't know you're not going to be dead today or tomorrow. Well, secure your tomorrow by giving Christ your life. So you can be part of this great event that will take place shortly. And you can be with Christ forever. And you will not go through the tribulation period. So, si vous pouvez Christ la vie, nous encourageons à faire ça. Parce que le meilleur à ce que vous Christ la vie pour capable de garantir sécurité éternelle. Tant pour prendre chance à demain, pendant ce temps, ou pas un contrôle de demain. Période tribulation ça. Enlèvement l'église qui est pour faire place à période ça. Well, bon l'autre si avant coureur qui prend place parce que automatiquement l'église l'a enlevé en bien période tribulation pour commencer. Et bon Dieu aussi pour continuer pour le capable de terminer prophétie qu'il a déjà fait des milliers d'années avec Daniel, le chapitre 9 là, concernant Israël. Vous remarquez que prophétie faite, well, Jérusalem gagne pour le construire. Prophétie faite, temple gagne pour le construire. Prophétie faite, et que les activités dans le temple ont besoin de reprendre. Jésus-Christ connaît la l'elvini. Fait prophétie, Jérusalem gagne pour le détruire. Israël a détruit, peuple a dispersé. Pas vrai? La dispersion peuple là. Temple gagne pour détruire. Mais alors, dans la 70e semaine Daniel, il y a l'autre prophétie qui est en fait déjà aussi, qui fait partie de tout signe avant-coureur enlèvement l'église. Par exemple, là, bon Dieu te promet à Abraham et à postérité que tu as gagné Canaan comme une possession éternelle. Genèse 17, verset 8. Et Ézéchiel aussi prophétisé réanimation physique et spirituelle. Nation Israël, dans Ézéchiel, chapitre 37. Israël, comme une nation, territoire, li obligé de regagner encore. Parce que dans Matthieu 24, Christ fait prophétie, depuis l'année 70, anno domino, moins que 40 années après Christ fait prophétie, Jérusalem détruit, temple détruit, Israël dispersé, Israël pas gagné territoire que bon Dieu te ba Abraham encore. Mais lorsque Israël est pour venir retourner aux nations encore, notoriété Israël, non, enseignement eschatologique là, important. Daniel 10, Daniel 11, Apocalypse 11, grand pile bagage que dit vis-à-vis de Israël. Maintenant, comme chrétien évangélique, nous ne devons jamais regarder les événements du monde avec un yeux naturel. As believers in Christ, we should always look everything that's happening in the world through a spiritual lens, not our natural eyes. Well, on regarde Israël pour eux. En 1948, Israël vient nous reconnaître encore dans le monde comme un État souverain. Israël became a nation again in 1948. Pour la première fois depuis destruction Jérusalem et Israël en année 70 anno domino. Et une loi basique à Juifio, c'est toujours référence à Jérusalem comme capitale indivisible du pays Israël. Well, tout président des États-Unis qui passait
ou prend Obama, ou prend Bush 2, ou prend Clinton, ou prend Bush 1, ou continuer, ils ont toujours reconnaître que Jérusalem c'est capitale Israël, mais capitale Israël c'est toujours Tel Aviv. Pendant ce temps, ils ont toujours peur, mettre l'ambassade et bail à Israël encore Jérusalem comme capitale, jusqu'à année 2018 avec président Trump. Donald Trump dit Israël, moi non seulement reconnaître Jérusalem comme capitale, mais pour prendre affaire. États-Unis a mis l'ambassade à Jérusalem. Tout le monde nous rappelle, tout le monde dans le monde dit, mais il parle de la troisième guerre mondiale, Middle East parle du feu, etc. Donald Trump dit, n'a fait quand même. Well, nous rappelez-vous, l'on a étudié ensemble Cyrus, Darius, Artaxerxès, n'est que ça pas homme de Dieu. Mais quand il s'agit de prophétie biblique qui doit prendre place, bon Dieu pas quel qu'il en soit moun nan, la fait ça rien pour le faire. Parce que l'Éternel c'est lui-même qui seul coq chantéant et l'a utiliser quel qu'il en soit phénomène événement moun pour le faire a fait pas. Jérusalem vini officiellement encore capitale Israël. Ça pas fini non? Dernier occasion que Sanhédrin, nous rappelons Sanhédrin, c'est 70 leaders religieux juifs qui ont dirigé le peuple spirituellement. Pas ça? Avec souverain sacrificateur là. Dernière fois que ils ont rencontré, c'était à Tibérias dans l'année 425 Anno Domino, au 5e siècle. Dernière fois qu'ils ont rencontré, c'est l'année 425 Anno Domino. Jouk 13 octobre 2004 à Tibérias encore Sanhédrin réuni et ils ont inauguré Sanhédrin avec 71 rabbis. Well, Sanhédrin pas qu'à fonctionner, activité temple pas capable de prendre place si temple pas reconstruit. Nous t'es well déjà, vrai? Well, en 2019, Donald Trump, avec tout ensemble de juifs qui t'a fait planification pour temple reconstruit, songez bien, temple détruit, année 70, d'après prophétie Jésus-Christ fait dans Matthieu 24. En 2019, Donald Trump bail l'ordre encore avec toute autorité ça yo pour y aller reconstruire temple là. Temple à Jérusalem actuellement là, il y a une manœuvre qu'à entreprendre pour y reconstruire temple là. Aha. Well, il y a une activité qui est pour prendre place encore plus devant, en bien ou pas loin importance temple là. Tout événement qu'a fait dans le monde là rentre dans un cadre qui pourra le faire, tout ça bon Dieu pour le faire. Il déjà prophétisé déjà, il est fait. Une place qui est beaucoup plus stratégique dans le Middle East là pour guerre, c'est Golden Heights. Oh, Donald Trump encore. Et Golden Heights, c'est une zone neutre parce que il n'y a pas de plaisir à pour ni tout l'autre ennemi Israël dans la région. Ni Jérusalem, ni Golden Heights, Donald Trump dit, Israël, prend Golden Heights c'est pour vous lier, c'est tout territoire lié, prend affaire. Israël prend Golden Heights qui c'est une place qui est beaucoup plus stratégique dans le Middle East pour guerre. Dans d'autres termes, Israël puis devant, nous parlons remarquer qu'il y a l'autre activité qui parle avec Israël, oui. So, place Golden Heights là, on regarde géographiquement, li élevé et ou ka garder un bon lot area dans Middle East là kounye là pour Israël qui vient rendre que puis devant gros guerre qui gagne pour fête ah bien ou parle ouais qui rôle ça pral jouer tout bagay ça yo rivé pour faire qui ça tout ces décisions avant coureur qui fait nous connaître que
Tant pour l'église enlevée, il y a approché. Et lorsque l'église l'en fin enlevée, bien c'est pour la période de tribulation qui prend place. Maintenant, quelle est la différence entre l'avènement du Seigneur ou bien l'enlèvement de l'église et la seconde venue de Christ? Well, il y a une grande différence entre l'enlèvement de l'église, côté que Christ a venu chercher l'église et Christ a prêté dans les airs. C'est seulement les chrétiens en Christ qui étaient morts déjà, les chrétiens en Christ qui vivent, qui ont transformé dans un clé qui va rencontrer Christ. On parle remarquer la différence qu'il y a entre venu Christ pour prendre l'église là, qui pas deuxième venue lui et deuxième venue Christ là. Donc nous allons étudier ça très bientôt, la différence entre l'avènement du Seigneur et la seconde venue de Christ.